Oh mon Dieu, tu donnes le biberon à ton enfant? Évidemment, c'est tout à fait normal. Tu ne lui donnes même pas de petits morceaux. Bien sûr que non, il n'a que 6 mois. Malgré que toutes ces femmes s'obstinent à savoir quelle est la meilleure technique pour alimenter son enfant, ces techniques sont toutes bonnes. Dans cette vidéo, vous allez obtenir des informations à propos de l'allaitement, la DME, l'utilisation du guide alimentaire et de l'attitude à privilégier lors des repas. Commençons par les enfants âgés de 0 à 2 ans. Leur alimentation première sera le lait. Le lait peut être donné de 2 façons. Il y a l'option du biberon ou l'option de l'allaitement. Si votre choix se porte sur l'allaitement, il est important de la commencer dès les 2 premières heures de vie de votre bébé. On suggère d'allaiter le bébé dès que celui-ci montre des signes de faim. Concernant les signes de faim, il y en a plusieurs. Le bébé va avoir les yeux qui bougent sous ses paupières. Ensuite, il va agiter les bras et les mains et sa bouche va faire des mouvements de succion. Et si jamais on a des questions sur les bénéfices de l'allaitement, sur les conséquences concernant la maman ainsi que les familles au complet, sur les difficultés possibles et même sur le sevrage, où peut-on trouver ces informations? Si jamais vous vous posez toutes ces questions, le livre SOS Allaitement maternel pourra y répondre. Il s'agit d'un guide illustré réalisé par Agathe Lebouriste, qui est un médecin généraliste spécialisé dans la périnatalité. Ce livre est un outil très complet répondant à de nombreuses questions qui lui ont été posées par des parents tout au long de sa carrière. Cet outil est séparé en plusieurs sections afin que les lecteurs puissent trouver les réponses à leurs questions plus aisément. Si les parents ne veulent pas débourser une quelconque somme, existe-t-il des outils d'information gratuites et fiables? Bien sûr qu'il existe des informations gratuites et fiables, telles que l'association Allaitement Québec. Il s'agit d'une association composée de bénévoles et de médecins qui sont là pour aider et accompagner les parents qui choisissent l'allaitement. Ils offrent un service d'appel gratuit 7 jours sur 7, ainsi que des activités sous forme de réunions pour transmettre des informations. Ils offrent aussi du marrainage d'allaitement et une location et vente de services de tire-lait. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site web en inscrivant Allaitement Québec dans la barre de recherche ou vous déplacer dans leur clinique communautaire. Ils en possèdent plusieurs à travers tout le Québec. Ne vous inquiétez pas, il est tout à fait normal de se poser autant de questions sur l'alimentation de votre enfant. Si jamais vous ne savez pas quoi choisir entre l'allaitement ou le biberon après avoir lu le livre SOS Allaitement maternel ou une communication avec l'association Allaitement Québec, vous pouvez trouver une réponse grâce à cette vidéo. Cette vidéo est disponible sur la plateforme YouTube et s'appelle Sein au biberon, comment choisir. Cette vidéo est réalisée par la chaîne La Maison des Maternelles, qui est une émission diffusée sur France 2. Il s'agit d'une discussion entre une sage-femme et une puéricultrice qui répondent aux questions des parents qui leur ont été posées, tout en donnant un avis de médecin et non de maman. De plus, la vidéo fait référence à des témoignages de maman et de papa, mais aussi à des témoignages d'auxiliaires infirmières. Il n'y a aucun jugement dans cette vidéo. Elle est utilisée dans le but de fournir des informations afin d'accompagner les parents dans leur choix. Mais comment choisir le bon lait pour mon enfant si je choisis d'utiliser le biberon? Pas de stress, le choix du lait, c'est comme une recette. Il faut suivre les instructions. Premièrement, il est conseillé de donner le même lait qui a été donné à l'hôpital au bébé pendant ses premiers jours à la maison. Ensuite, une préparation commerciale pour nourrisseaux contenant beaucoup de fer est à prioriser pendant les 12 premiers mois de l'enfant. Pour ce qui est du lait de vache ou tout produit laitier, ceux-ci peuvent être donnés au bébé à partir de 9 mois, si et seulement si leur alimentation est variée, c'est-à-dire qu'ils mangent des aliments contenant des céréales et de la viande ou tout substitut en quantité suffisante, soit 2 fois par jour. Pour les boissons de soja ou les boissons végétales, exemple riz, avoine ou amandes, celles-ci ne doivent pas être données aux enfants avant l'âge de 2 ans, puisqu'elles contiennent trop peu de matière grasse, trop peu d'énergie ou trop peu de protéines pour répondre à leurs besoins nutritionnels. En somme, pour le choix du lait, commencez avec le même qu'à l'hôpital ou optez pour une préparation commerciale riche en fer. Par la suite, le lait de vache peut être donné à partir de 9 mois. Vous pouvez garder le lait commercial si jamais vous voulez opter pour les boissons végétales ou les boissons de soja à l'âge de 2 ans. Passons maintenant aux enfants âgés entre 6 mois et 1 an et demi. À
À cet âge-là, les enfants peuvent commencer à varier leur alimentation avec la méthode DME. La DME, c'est une méthode d'introduction aux aliments solides dans laquelle ce n'est pas le parent qui nourrit son enfant, mais l'enfant qui se nourrit lui-même. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, avant de commencer la DME, il est important que votre enfant respecte certains critères. Par exemple, votre enfant doit être en mesure de s'asseoir et de se tenir seul lui-même. En ce qui concerne l'origine de l'approche DME, elle provient des pays anglo-saxons. On l'appelle aussi Baby-led Weaning. L'idée a été popularisée par une infirmière qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. L'objectif derrière cette méthode, c'est de rendre votre enfant acteur de son repas. Dis-moi, quels sont les avantages d'utiliser la DME? La DME favorise l'autonomie de l'enfant. Elle stimule la motricité fine et la coordination main-œil-bouche. Elle permet aussi à bébé de découvrir les aliments par lui-même. Si je ne me trompe pas, bien qu'elle représente plusieurs avantages, la DME comporte aussi certains risques. Peux-tu m'en dire plus? Il y a effectivement plusieurs risques avec la DME. Un des risques qui est très important, c'est l'étouffement. Pour éviter que les bébés s'étouffent, il est important de s'assurer que les morceaux offerts sont adéquats. De plus, il y a un certain ordre à suivre en ce qui concerne les aliments proposés aux bébés. Si vous vous intéressez à savoir quel aliment introduire en premier, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec. En effet, il y a une section sur la DME. Vous y trouverez un onglet nommé « Quel aliment à offrir ». C'est à cet endroit que vous trouverez une liste d'aliments selon l'âge de votre enfant. Outre le site du gouvernement du Québec, existe-t-il d'autres ressources pour les parents qui s'intéressent à la DME? Bien sûr, tout dépend du besoin du parent. Par exemple, un parent qui a besoin d'idées, de recettes ou simplement de témoignages d'autres parents peut se rendre sur le site DME Bébé. En résumé, la DME est une méthode qui invite votre bébé à être acteur de sa propre alimentation. Cette approche est très enrichissante, mais doit être faite avec prudence. L'alimentation ne se résume pas seulement à des aliments, elle doit aussi être saine. C'est pourquoi je vais vous en apprendre davantage sur le guide alimentaire canadien. Mais pourquoi les enfants doivent-ils avoir une bonne alimentation? Après tout, ils sont encore jeunes, il n'y a pas de panique. De nombreuses études montrent que les enfants qui n'ont pas une alimentation assez équilibrée risquent de rencontrer plusieurs difficultés lors de leur parcours scolaire. En effet, un manque de nutriments peut avoir certains effets négatifs sur le développement de l'enfant ainsi que sur son comportement. Malheureusement, la réalité actuelle est que la plupart des enfants ne consomment même pas la quantité minimale recommandée par le guide alimentaire canadien. Ceci peut être choquant pour un parent, puisque vous pensez bien faire. Je tiens à vous rassurer, notre objectif principal est de vous accompagner afin de mieux comprendre les besoins alimentaires de vos enfants. Mais quels aliments les parents devraient-ils donner à leur enfant? Comme le guide alimentaire canadien le suggère, il est important de manger à chaque jour, à chaque repas, des aliments comme les fruits et légumes, les grains entiers et les sources de protéines. En effet, ces aliments devraient être priorisés dans l'assiette de vos enfants et vous devriez réduire les aliments occasionnels, comme le gras, le sucre et le sel. Les fruits et légumes coûtent cher, donc en manger en grande quantité peut être un enjeu pour certaines familles. Cependant, il y a des solutions simples et efficaces. Par exemple, choisir des fruits et des légumes frais vont vous permettre d'économiser et de goûter aux différentes saveurs. De plus, les légumes surgelés offerts en grand format sont une option abordable. Il s'agit d'une façon simple de manger sainement sans se ruiner. Vous vous demandez peut-être si le guide alimentaire canadien est réellement adapté aux besoins de vos enfants? Eh bien, la nutritionniste Stéphanie Côté explique que l'enfant a un estomac plus petit que celui d'un adulte. Donc, elle conseille de diviser en 3 parts égales l'assiette de celui-ci. Par exemple, un tiers de l'assiette est composé de fruits et légumes, un tiers de grains entiers et un tiers de protéines. Cette approche répondra mieux aux besoins de vos enfants. Il est aussi très important de suivre le rythme de l'enfant lors des repas et de l'accompagner de façon bienveillante. En effet, laisser l'enfant guider sa faim est un concept recommandé par le guide alimentaire canadien. Pour aider votre enfant à comprendre comment manger à sa faim et pour ouvrir la discussion, vous pouvez écouter cette petite capsule vidéo en famille sur le site Éducation Nutrition. Cette vidéo explique avec des mots simples et des images adaptées aux tout-petits comment reconnaître les signaux de faim. Cette capsule peut également vous donner un bon exemple des attitudes à avoir avec vos enfants lors des repas. Pour adopter de meilleures habitudes alimentaires à la maison, vous pouvez offrir des aliments variés et colorés,
Ensuite, évitez de forcer votre enfant à terminer son assiette et répétez l'exposition aux aliments. Rosalie, selon toi, quel est le plus grand défi lors des repas avec les enfants? D'après moi, c'est quand plusieurs enfants expriment leurs émotions en même temps. Exactement. Avec un peu d'imagination, on peut rendre les moments de repas très agréables. Imaginez une forêt de brocolis. Chaque brocoli devient des arbres, tout comme les choux-fleurs. Ensuite, les fromages y flottent comme des nuages, ainsi que le riz peut devenir comme de la neige. Donc, les enfants, ça peut éveiller leur curiosité. En jouant ici, ils se sentent fiers et participent. Oui, on accompagne les enfants à son rythme et on rit ensemble. On sait tous que l'heure du repas peut parfois tourner au chaos. Votre enfant refuse de manger, bouge sur sa chaise ou veut regarder la télévision. Ça vous parle? Tous les enfants ont des moments comme ça. Il faut avoir des stratégies afin de les aider à mieux vivre les repas. Une petite astuce qui change tout, c'est d'avoir une routine. 3 repas et 2 collations à peu près aux mêmes heures. Ça aide l'enfant à arriver à table avec faim et non par ennui. On peut préparer l'enfant à l'avance. Par exemple, dans 5 minutes, c'est l'heure du repas. Cela l'aide à se calmer et à se concentrer. Il faut aussi avoir des attentes réalistes. Un enfant de 2 ou 3 ans qui reste assis 15 minutes, c'est déjà très bien. S'il se lève, c'est normal. La posture est très importante. Une chaise adaptée selon l'âge de l'enfant ou un petit banc sous ses pieds aide les enfants à être plus stables et mieux concentrés. On oublie les écrans. Les repas, c'est un moment pour discuter, pour rire, pour se retrouver. Même quelques mots, une petite histoire ou une devinette rend les repas vivants. Pour d'autres astuces, cette vidéo présentée par Caroline Gosselin et Jessica Pratt partage plusieurs astuces faciles à appliquer à la maison. Le lien sur le mur vous permet de consulter toutes les idées à votre rythme. Regardez cette belle idée sur la table. C'est une belle façon de donner le goût de bien manger et de cuisiner avec votre enfant. Même de simples gestes comme brasser la pâte ou verser les ingrédients rendent les enfants impliqués et fiers. Sur le site Naître et Grandir, on peut trouver des recettes simples et amusantes. Par exemple, des muffins aux bananes, des brochettes aux fruits, ainsi que des smoothies. Lorsque l'enfant participe, il découvre les aliments, touche, sent, goûte et il peut dire fièrement que c'est lui qui l'a fait. Finalement, les repas, ce n'est pas juste un moment pour se nourrir, c'est un moment pour échanger, pour rire, apprendre à se connaître et renforcer les liens. On leur donne bien plus que de la nourriture. On leur donne de la confiance et du plaisir à travers les repas. Parce qu'au fond, bien manger, c'est grandir ensemble. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur l'alimentation des 0-5 ans. Rappelez-vous, peu importe les méthodes ou les approches utilisées, Vous connaissez votre enfant mieux que personne. Soyez avec nous la semaine prochaine pour la discussion sur l'alimentation chez les 6-12 ans. à À bientôt! bientôt!